Les serpents des blés comptent parmi les serpents de compagnie les plus populaires. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien en prendre soin. Voici un serpent des blés. On les trouve dans le sud-est des États-Unis. C'est un animal diurne, ce qui signifie qu'il est surtout actif pendant la journée. Et à mon avis, c'est peut-être le colubridé de compagnie parfait. Alors, à travers 6 catégories, parlons de la façon d'en prendre soin. Commençons par la première catégorie, la taille. La taille d'un animal compte toujours, car il est important de savoir s'il atteindra 60 cm ou 6 mètres. Heureusement, ce ne sont pas des pitons réticulés. Ces animaux vont atteindre environ 1,20 m à 1,50 m, peut-être. Gardez à l'esprit qu'il y a toujours des exceptions. La taille moyenne d'un homme adulte est d'environ 1,80 m, mais il existe des exceptions comme Shaquille O'Neal ou moi. Ce serpent est une femelle. Elle mesure environ 1 mètre, mais les femelles peuvent atteindre 1,50 m, voire 1,80 m dans de très rares cas. Mais ne vous inquiétez pas, si vous prenez un bébé, il ne va pas simplement se transformer en un de ces énormes serpents, ou vous savez, un serpent d'1 mètre ou d'1,20 m. Ces animaux mettent environ 2 ou 3 ans pour atteindre leur taille adulte, et au cours de leur vie, une fois qu'ils ont atteint leur taille maximale, ils continuent à grandir très lentement. Et ils restent vraiment fins comme ça. On parle généralement de 300 à 700 grammes avec des exceptions. Cet animal, dont j'ignore le poids exact, doit être environ dans la moyenne. Vous devez ensuite choisir le type d'enclos pour votre animal. Et avec cela, c'est super parce que c'est la taille d'enclos standard ou la plus courante qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire 120 par 60 par 60 cm. En pied, ça fait 4 par 2 par 2. Peu importe si vous utilisez du bois, du verre ou du PVC qui est le plus courant, tant qu'il offre la surface ou l'espace nécessaire, c'est ce que je recommande. Pour un animal qui reste assez petit comme celui-ci, vous pourriez vous contenter d'un enclos plus petit, 75 gallons, mais je recommande toujours 120 par 60 par 60 cm, car 120 gallons leur donnent de l'espace pour grimper et se déplacer. Et c'est ce que vous voulez avoir dans l'enclos, des choses pour les occuper. Offrez-leur des possibilités de grimper. Même si vous sortez simplement dehors, que vous ramassez quelques branches, que vous les désinfectez et que vous les mettez dans l'enclos, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi acheter des branches neuves conçues pour les serpents. Ajoutez simplement quelques éléments de décor. Si vous plantez des végétaux, assurez-vous qu'ils soient vraiment robustes, parce que la plupart des serpents, même si celui-ci n'est pas un serpent massif, vont simplement écraser vos plantes. Veillez à ce que le terrarium soit bien fermé pour empêcher toute fuite et qu'il contienne un bol d'eau, l'accessoire sans doute le plus important. Assurez-vous que le bol d'eau est présent et que vous le nettoyez tous les quelques jours ou dès qu'il est souillé. Si vous voyez que votre serpent a sali le bol d'eau, veillez à le nettoyer immédiatement. En raison de leurs besoins, il existe plusieurs façons d'aménager le sol. Beaucoup de gens utilisent des carreaux d'ardoise, par exemple. Je ne recommande pas vraiment cela pour les serpents. Ils aiment creuser un peu, pas en profondeur. Je préfère utiliser un mélange de terreau. Celui que j'utilise contient un peu de sable de jeu, du terreau organique, de la fibre de coco, des copeaux de coco et un peu de mousse de sphaigne. Il suffit de tout mélanger, de le mettre dedans. J'utilise des détritivores pour le rendre bioactif, mais ce n'est pas indispensable. Pour faire simple, mettez des copeaux de tremble, un bol d'eau, 2 cachettes, une de chaque côté, et quelques branches pour grimper. Assurez-vous simplement qu'ils aient aussi une cachette humide, ce dont nous parlerons avec la chaleur, l'humidité et l'éclairage, qui était notre prochaine catégorie. Ce qui est génial avec les serpents des blés, c'est qu'ils sont tellement faciles. Ces serpents vivent aux États-Unis, où réside la majorité des spectateurs. Pas d'inquiétude si ce n'est pas votre cas. J'habite au Canada, donc je n'y suis pas non plus. L'important avec presque tous les reptiles, c'est d'avoir un gradient de température. Vous devez garder un côté du terrarium frais, l'autre chaud, avec un point chaud, que j'expliquerai bientôt. C'est aussi pourquoi je préfère un terrarium plus long qu'un de 90 cm, car cela leur offre un meilleur gradient. Et gardez à l'esprit que les températures que je vais vous donner sont des indications. Ce n'est pas obligé d'être parfaitement exact. Essayez simplement de respecter ces paramètres. Du côté frais, j'aime garder le mien entre 22 et 24 degrés. Du côté chaud, je préfère entre 27 et 28 degrés Celsius. Encore une fois, si c'est 29, ce n'est pas grave. Il y a un gradient, n'est-ce pas? Donc s'il fait trop chaud, ils iront simplement vers le côté frais, car il n'y a pas seulement une température ici et une là-bas. C'est un gradient de température constant. Ici, ce sont les températures de la journée. Si vous souhaitez que votre terrarium atteigne 15 à 20 degrés la nuit, c'est acceptable. Ce sont les températures naturelles pour eux. Le point de chauffe est aussi crucial. Ce n'est donc pas une température ambiante. C'est une température de surface du côté chaud, sur laquelle ils peuvent s'installer, ce qui les aide à digérer leur repas,
et à atteindre la bonne température tôt le matin. Et la nuit, ils aiment aussi s'y installer. Pour cela, ma température idéale est de 33 degrés. Vous pouvez aller de 31 à 35 degrés environ. Je pense que c'est la meilleure et la plus fidèle représentation de leur habitat d'origine. Et en plus, ce n'est pas trop chaud. À mon avis, au-delà de 35 degrés, cela devient dangereux. Et la façon dont je crée un point chaud, c'est que j'aime avoir une ampoule chauffante pendant la journée placée au-dessus d'une dalle d'ardoise ou d'une pierre, d'une brique, peu importe ce que vous voulez utiliser. La nuit, pour ajouter de la chaleur, j'utilise un panneau chauffant rayonnant ou un émetteur en céramique. À vous de choisir, il existe plusieurs méthodes. L'humidité est facile à gérer. C'est le taux d'humidité, courant dans la plupart des maisons, soit 40 à 60% en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Europe. C'est ce qu'ils trouveront dans la nature. Si vous avez 40 le jour et 60 la nuit, c'est parfait. Si ça monte à 70 la nuit, ce n'est pas grave, c'est normal aussi. Mais cette cachette humide dont je parlais, vous voulez ajouter une sorte de cachette qui a une humidité à l'intérieur plus élevée que l'humidité ambiante du terrarium. Je préfère environ autour de 80%, entre 80 et 85%. Et la façon dont je fais ça, c'est simplement un récipient en plastique, avec de la mousse à l'intérieur, placé du côté chaud. C'est particulièrement important lorsqu'il mue. Vous remarquez que cet animal ici a l'air un peu terne. Elle va bientôt muer. Sa cachette est humide, avec environ 88% d'humidité, ce qui est un peu élevé mais pas problématique. Ils n'ont pas besoin d'éclairage particulier. J'ajoute une lumière UVB à 2,4%. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je préfère simplement parce que je pense que c'est plus naturel. Mais ce qui est important, c'est qu'ils aient de la lumière pendant environ 12 heures, puis de l'obscurité pendant environ 12 heures. Maintenant, vous pouvez synchroniser ça avec le soleil là où vous êtes, si vous êtes dans l'hémisphère nord. C'est ce que je fais. En été, il y a environ 16 heures de lumière, tandis qu'en hiver, cela peut descendre à 8 heures. C'est normal. Ils ont juste besoin de savoir quand il fait jour et quand il ne fait pas jour, afin de pouvoir réguler leur rythme de sommeil. On me pose souvent cette question. Oui, cela signifie que la pièce dans laquelle ils se trouvent doit être sombre la nuit. Je vous ai listé plusieurs choses à acheter. Pour tout trouver au même endroit, rendez-vous sur le lien ci-dessous. Shawi.com propose tout ce dont vous avez besoin. J'ai une liste là-bas de ce qu'il faut acheter pour les serpents des blés. Vous prenez sûrement déjà la nourriture de votre chien là-bas. On vient aussi de manquer de bâtonner sa mâchée à cause de la promo à l'expo de Tinley. Si vous préparez Halloween et souhaitez offrir des bâtonnets à mâcher à votre chien, ce sera possible dès samedi, date de notre réapprovisionnement. Pour l'instant, si vous voulez nourrir votre animal, Rodent Pro propose la livraison gratuite sur chewy.com. Il y a tout, des rosés aux gros rats, mais seules les souris sont nécessaires. Merci à Chewy de sponsoriser cet épisode. Le régime alimentaire est très simple. Vous leur donnez des souris toute leur vie. Certains optent pour des rases ou des cailles, mais je préfère les souris. C'est facile et proche de leur alimentation naturelle. C'est la nutrition idéale pour cette espèce de serpent. Inutile de modifier la fréquence. Je nourris tous mes serpents des blés chaque semaine. Seule la taille de la souris change. Bébé, juste après l'éclosion, il mange des rosés. Ensuite, adulte. Il mange des souris adultes, voire jumbo pour les très grands serpents. Vous passez simplement à la taille supérieure au fur et à mesure. Quelle que soit la taille de la souris, elle doit être de la même épaisseur que le serpent, ou à peu près. Vous n'avez pas besoin de mesurer en millimètres, ce sera très bien. Visez simplement une taille approchante. Ils mangent une fois par semaine. Ils feront probablement caca une fois par semaine, ce qui veut dire que vous devrez nettoyer le caca une fois par semaine. C'est beaucoup plus facile que d'avoir un chien ou 4. Ensuite, le comportement. Voilà ce que vous obtenez, un serpent des blés typique. Je veux dire, il y a des exceptions où ils seront, vous savez, plus comme un python royal et ils ne bougent pas, ou comme un colubridé typique où ils bougent beaucoup. C'est un peu ça. Vous pouvez discuter tranquillement sans trop faire attention au serpent ni vous demander ce qu'il fait. Ce serpent explore simplement. Parfois je le repositionne. Celui-ci est trop petit pour que je le mette autour de mon cou, c'est pourquoi je le tiens tout le temps. Mais une fois que votre serpent est un peu plus grand, 4 ou 5 pieds, vous pouvez, vous savez, le mettre autour de votre cou. Regardez un film, traîner, monter une vidéo, peu importe ce que vous aimez faire, gardez votre serpent sur vous tranquillement. Ou vous pouvez le sortir, le laisser jouer dans l'herbe, peu importe, ou le mettre dans un arbre comme nous l'avons fait ici. Ils sont très amusants, et généralement assez placides. Il n'est pas nécessaire d'être trop sur ses gardes avec eux. Et bien qu'ils puissent être rapides, ils sont définitivement assez lents pour que si vous vouliez le donner à un enfant, il ne va pas simplement s'enfuir, et il ne sera pas si rapide que ça va lui faire peur. Pour habituer vos enfants à manipuler des serpents, les pythons royaux sont, selon moi, les meilleurs, suivis des serpents des blés. Parlons maintenant du prix, de la disponibilité et des morphes. Inutile de parler, ou vouloir un serpent des blés, si vous ne pouvez pas en acheter, ou en trouver. Le prix varie selon le morphe, alors commençons par là.
Il existe de nombreux morphes, dont les normaux, qui ressemblent à ceux-ci. Certains sont albinos, caramel ou d'autres couleurs. Malheureusement, Cornjolio est décédé, mais il a eu une belle vie et nous avons vécu de beaux moments ensemble. Celui-ci était plutôt intéressant. Mon morph préféré, c'est le Blood Red Pied. Il est aussi Edferexantique. Donc on essaye de reproduire ces serpents. Nous n'avons pas eu de chance, mais c'est une coloration intéressante. On voit le blanc sur les côtés. C'est un rouge très foncé que j'aime beaucoup. Il en existe beaucoup de différents, comme les palmettos, et le prix varie. Un serpent comme celui-ci coûte 300-400 $, alors qu'un serpent des blés normal se trouve en expo pour 20 à 50 $. Les palmettos vont vous coûter, vous savez, entre 400 et 700 $. Il y en a plein de différents. Il y a aussi des serpents sans écailles, qui n'ont pas d'écailles, et qui peuvent être un peu plus chers. Vous pouvez acheter un serpent des blés, quel que soit votre budget, on en trouve partout. J'étais justement à une très grande exposition de reptiles à Tinley Park, dans l'Illinois, et je peux vous dire qu'il y en avait sur une table sur 2. Les petites expositions auxquelles je vais à Toronto, il y en a sur une table sur 2. Peu importe où vous allez. Allez à une exposition, trouvez-en un chez un bon éleveur, allez dans votre animalerie spécialisée en reptiles locales. Ça n'a vraiment pas d'importance. Vous allez trouver un serpent des blés, peu importe où vous allez. Je vous recommande quand même de trouver un éleveur, parce que si vous allez dans une grande chaîne d'animalerie, ils vont probablement vous faire payer 5 fois le prix. Et voilà comment on s'occupe d'un serpent des blés. Si vous avez d'autres questions, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez les réponses avant que je ne réponde, n'hésitez pas à aider tout le monde dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, pour quelle espèce devrions-nous faire un guide de soins la prochaine fois ?